Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le 3e tome de Bayou, Légion, de C.C. Mahon, publié en autopublication. Dans ce nouveau tome de Bayou, nous retournons à Lake Louis en Louisiane, sur le campus universitaire de Prudence d'Évreux. Si vous n'avez pas encore lu les tomes précédents, je vous préviens, cette chronique contient des éléments spoilants. Alors c'est vous qui voyez. Pour celles et ceux qui sont à jour, vous savez déjà qu'un démon du nom de Saha s'est incarné dans l'ancienne psychologue de l'université, que son but était de semer la terreur et que l'explosion du pipeline était tout sauf accidentelle. Vous vous souvenez sûrement qu'après la mort de la psy, c'est l'inspecteur Moore qui a été possédé par le démon et que la fusillade du Mardi Gras, ayant coûté la vie à une amie de Prudence, était étroitement liée au démon. À ce stade, vous savez aussi qu'une appli téléphonique a été créée officiellement pour aider les victimes traumatisées du défilé, mais officieusement, cette appli est un moyen d'attirer d'autres démons et de leur offrir l'opportunité de s'incarner eux aussi. La parade trouvée par Juju, le DJ chasseur de démons, Céleste, la colocataire geek de Prudence, Moore, l'inspecteur suspendu, Amano, l'assistant des psychologues scolaires et Prudence, résident dans l'organisation d'un concert séance d'exorcisme géant. Malheureusement pour eux, leur idée s'est retournée contre eux au dernier moment. Un démon a retransmis la chanson de l'appli, rameutant les démons qui ont pu s'incarner. Résultat du concert de Juju, 10 nouveaux démons faits de chair et de sang. Un énorme mouvement de foule, des étudiants perturbés et d'autres possédés. Ceux sous l'emprise des démons se sont échappés et parmi eux Céleste et Amano. Au grand désespoir de Prudence, ni elle ni son serpent esprit de la nature n'ont rien pu faire. Prudence est épuisée car elle a quand même réussi à sauver David, un étudiant d'origine texane avec qui elle avait sympathisé. Les autorités arrivent et ordonnent l'évacuation des blessés et le retour dans les dortoirs pour les autres. Moore est inquiet pour Prudence qui s'est tout de même pris une balle dans le bras durant l'affrontement avec certains incarnés. Pour guérir vite, elle doit laisser son serpent l'aider, mais sans briller comme un lumignon, c'est impossible. Alors il lui faut se trouver un endroit à l'abri des regards et en contact avec le bayou. Moore l'accompagne et la met en sécurité, le temps qu'elle se recharge. Prudence et son serpent doivent faire vite car Juju, qui fait partie de l'organisation des gardiens, et doit rendre des comptes à sa chef Bess. Cette chamane membre du conseil des gardiens n'aurait jamais autorisé une telle farce, persuadée qu'elle est que la seule et unique méthode pour éliminer les démons est de les tuer ainsi que leur hôte. Juju sait qu'il risque une sanction, voire une exécution, mais le fiasco du concert l'oblige à prendre ses responsabilités. En voulant exorciser un démon, il se retrouve avec une bonne dizaine de nouveaux incarnés. Quand Bess apprend la situation, elle convoque un commando d'élite pour riposter et éliminer la menace. Prudence veut s'y opposer pour sauver ses amis prisonniers des démons. Mais face à une équipe de chasseurs surentraînés et armés jusqu'aux dents, son serpent, bien que puissant, ne suffira pas. Elle tente d'expliquer à Bess qu'elle peut exorciser les démons sans tuer les autres, comme elle l'a déjà fait pour l'inspecteur Moore, mais comme elle tient à préserver l'identité du policier, elle ne peut le prouver à Bess. Juju lui aussi connaît la vérité, mais connaît trop bien les gardiens pour avoir lui aussi tué le nom de Moore. Étant dans une impasse, Moore se présente, mais Bess ne veut rien entendre ni croire sans examen approfondi. Pour l'heure, elle veut enfermer Prudence et Moore, tuer les 10 démons et leurs hôtes, puis ensuite vérifier la possibilité évoquée par Prudence. Bess se moque de la naïveté et de la bonté de l'apprenti chaman et la compare à celui qui occupait ce rôle avant elle. C'est ce moment précis que choisit Coraine Bluebird pour intervenir à l'aide d'une grenade fumigène. La scientifique aux cheveux roses est la fille de ce chaman de talent mort pour ses convictions, et elle aussi veut sauver des vies plutôt que d'en prendre. Prudence a désormais dans ses alliés Moore, expert tactique, Olivia, une photographe de mariage qui rêve de grandeur et dont l'inspecteur et elle n'ont pas pu se débarrasser, et Coraine, leurs yeux et leurs oreilles chez les gardiens grâce à son contact avec Bess qui la pense retenue par les intempéries et non sur le point de retourner sa veste. Les démons se sont retranchés dans le bâtiment des sciences avec tous les produits chimiques et le C4 que Céleste leur a fourni. Les démons veulent rentrer chez eux et pour ce faire, ils doivent ouvrir un portail entre leur monde et le nôtre. Pour ouvrir cette brèche, il faut une explosion conséquente et rien n'est prêt. Ce qui laisse du temps pour intervenir.
Le commando des gardiens, qui aux yeux des autorités locales se fait passer pour des agents du FBI, viennent de se faire rabrouer par les démons. Bonne nouvelle pour le groupe de Prudence. Elle va devoir puiser dans ses retranchements et dans l'énergie du Bayou pour arriver à ses fins. Sauver Céleste et Amano est sa priorité. Ensuite exorciser tous les autres pour ensuite tenir sa promesse à son serpent en éliminant toutes les ombres. En aura-t-elle seulement la force, le temps, la capacité ? À vous de lire pour le savoir. Encore une fois, un plaisir de lecture renouvelé. Une plume toujours aussi dynamique et agréable à découvrir. Je vous le recommande. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 28 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!